Ok, doyen, vraiment, quand tu parles de ton combat, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire à ceux qui ne veulent pas, ceux qui refusent de comprendre le but. Les Ivoiriens, je vais m'adresser à mes. Aujourd'hui, quand vous, ceux qui n'aiment pas Alassane, le président, mon papa, que moi j'aime, ceux qui n'aiment pas ce monsieur-là, ce grand homme-là, mais attendez, essayez de faire effort sur vous-même. Vous-même, vous voyez, avec tous ces bruits que vous avez fait avant et que vous continuez de faire d'ailleurs, et ce monsieur, il regarde, avec ce que vous-même, vous savez, sa puissance là. Mais sur côté négatif, il ne pratique jamais cela. Attends, vous voyez ça en faiblesse, quoi. Donc imaginons ça. Le vieux là, il était comme vous et puis il agissait comme vous comme ça. Ah, ça allait chauffer d'air. Avec sa puissance qu'il a là, que vous-même vous connaissez là. Je sais que ça allait chauffer d'air, mais avec tout ça, vieux là est là. Il veut seulement du bien. Ça veut dire tout ce qui est bien seulement, c'est ce qu'il fait. Regarde, si on dit on va témoigner là, moi je suis bien placé pour témoigner pour vieux là. Il va faire un son, tout le monde va prendre ça. Savez-vous, celui il sait qu'il va mourir. Et là, lui-même, il sait qu'il va mourir. Ces derniers cris là, que tu fais à l'instant T là, vous savez que c'est fort. Hein? Bon, ok, écoutez-moi très bien. Moi, je risquais de mourir dans un pays où je n'avais plus l'espoir de survivre. Les frères, en ce moment, instantanément, j'ai fait appel à Dieu là, en tant qu'un Ivoirien. Dieu l'a répondu. Et malheureusement, le moment où Dieu a répondu, parce que c'était un mouvement diplomatique, le moment où Dieu a répondu, ça a trouvé que c'était trop tard. Pour moi, mais les Ivoiriens en ont bénéficié. Vous savez, un moment arrivé en Libye, la situation était tellement forte, c'était tellement chaud, que toutes les prisons de Libye étaient bourrées des Africains, que des Africains, que des immigrants. Des immigrés, pardon. Et vous savez qu'il y a eu 2 fois l'avion qui est quitté en Côte d'Ivoire pour venir chercher. Le moment où c'était chaud en Libye, venir prendre les Africains en Libye. On va dire les Ivoiriens, mais en vrai dire c'est les Africains. Pour venir les prendre pour descendre en Côte d'Ivoire. L'avion est venu jusqu'en 2 fois. Savez-vous qui a eu l'idée générale de ce déplacement de l'avion de Côte d'Ivoire jusqu'en Libye? Mes frères, c'est quelqu'un qui n'est pas là à l'école, mais quelqu'un qui connaît où il faut appuyer le bouton là, et puis ça va faire clic en haut. C'est le commandant Inakou Pakoun qui a eu l'idée générale. Et comment l'idée est venue? Les frères, l'idée est venue en ce moment, je suis entre la mort et puis la vie. Ça veut dire, ce n'est pas derrière, ce n'est pas devant. C'est la mort, je vois clair. J'ai été kidnappé avec des Africains encore. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé dans une prison où je suis allé trouver les autres là-bas. Et je vous jure devant Dieu les hommes, parmi nous, on était 27, il y a eu, en 3 jours, il y a eu au moins 6 morts entre nous. Et moi, je sais vraiment que la mort là, c'est une chose, ça va arriver. Moi, j'ai mis un système en place pour qu'on puisse au moins s'échapper. Et tellement les Maliens étaient partie majoritaire, ils ont tous eu peur. Et j'ai eu 3 Ivoiriens qui se sont ajoutés sur moi. 3 petits pour mettre mon plan en marche. Et j'ai mis le plan en marche, ça a marché. Celui qui nous gardait, j'ai pu le prendre en tenaille. Et on l'a scellé. On l'a mis propre. Et puis on l'a caillé. Et puis nous, on s'est échappé. D'ailleurs, avec les voitures. Et avec les armes.
Et là, tellement c'était chaud, moi j'ai réussi à me cacher. Et je suis arrivé chez moi. Et là, il n'y avait plus qu'une solution. Ça veut dire en Libye là, c'est ce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, il y a plein, les Blancs même, ils ne sont pas au courant de ces techniques-là. Il y a plein qui se sont retrouvés en Europe en venant sur ces bateaux-là, qui n'ont pas voulu un jour démonter sur ces bateaux-là. Mais même les Européens ne savent pas ça. Et moi, je suis bien placé de dire cela. Le moment où je me suis échappé là, il n'y avait plus de solution encore. Tu es rentré en Libye, il n'y a plus une possibilité de sortir en Libye encore. Ça veut dire quoi? Il n'y avait plus de route pour se retourner. Sur le Sahara que tu es rentré là, toi-même tu ne sais pas comment tu es rentré. Parce que tu es rentré en tango, on ne va pas expliquer ça ici. Maintenant, pour se retourner là, tu as au moins 1%, 600% de vie, parce que tous ceux qui tentaient, ils restent désert là, on les taguait. Et les vols maintenant qui étaient entre Libye et puis Niger là, l'aéroport a été bombardé. Donc en ce moment, il n'y a plus de vol encore. Et tellement c'était chaud. Et moi, je viens de faire quelque chose que là, si on me moi-même, on va me dire, et je suis en position clandestine. Et un jour, je suis un bricoleur, j'ai bricolé au moins sur l'antenne parabolique pour regarder RTI, parce que je regardais ce midi chaque jeudi avec mon téléphone. Donc, comme je suis un bricoleur, j'avais bricolé mon antenne parabolique pour prendre sur le bouquet. Et un jour, je vois, comment on appelle ça, une émission qui est bien faite par la RTI. On fait une publication. Les frères, vous pouvez vérifier, hein? RTI a fait une émission, on dit, l'émission, le titre, c'est spécial, l'immigration, la Méditerranée, spécial la Méditerranée, cimetière des immigrés. D'ailleurs, je n'ai pas aimé le titre, donc ça m'a intéressé. J'ai bien capté mon antenne pour dire l'émission, ça va, j'ai su ça, colo colo. Et l'émission a commencé. Et ils ont invité un doyen qui a passé, ça veut dire que la situation où je suis dedans là, il y a un doyen qui a fait ça, et ça a reçu pour lui d'ailleurs, mais qui est venu pour donner comment les gens se retrouvent dans cette situation-là, et pour donner les vrais détails. Le doyen, quand il a commencé, moi-même ici, là, il dit waouh, lui aussi c'est un commandant. Et ils ont donné un numéro vert dans l'émission. Et moi, j'ai pris le numéro vert. Dès que l'émission est finie, j'ai appelé. Et la personne qui m'a décroché, savez-vous les frères, quand il y a, ça veut dire ta situation là, quand c'est Molokos, toi-même tu sais que c'est une chose. On te voit là, c'est la mort. Et toi-même tu sais que tu ne sais pas comment tu vas faire pour vivre. Tu as toutes tes techniques pour pouvoir. Ça veut dire, tu veux convaincre en tout cas. Ça c'est ton but. Première personne qui a décroché l'appel, il a vu mon numéro, d'abord c'est le numéro libyen. Mon frère, c'était chaud. On a entamé le débat. Ça veut dire quand lui-même il vient même avec question, même il n'a pas fini de poser question, la réponse que lui il souhaite attendre là. Moi-même il va au-delà de là. C'est chaud. Et là il me parle de l'ambassadeur. En ce moment, il est tellement gros sur le quai. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en ce moment, à cause de la situation de Libye, ne vivait pas en Libye. Mais il faisait croire la Côte d'Ivoire qu'il vivait en Libye. En ce moment, il vivait en Tunisie. Quand moi-même, d'ailleurs, je me cachais, il y avait chez moi qui était à 2 mètres de l'ambassade. Et ce qui est intéressant dedans, le gardien de l'ambassade en ce moment, c'était un corps pur. Et puis un BT. Mais c'est là, BT, corps. Ou rien, avec Alassane ou rien, ils font amitié, ils quand même là, ça devient Zokanawa, sans Libye, on voit ça les frères. Nous quand on donne cri de guerre, pour ne pas que les Arabes même vont coder ça, quand on vient comme ça, lui dans l'ambassade là, nos cris de guerre, tu vas sonner, dès qu'il reste en haut, il te croche là-bas et puis il te demande. Le cri de guerre, si tu n'as pas dit ça, va dans l'ambassade là.
Le cri de guerre, c'était quoi? C'est péter. Et puis, il sait que, ouais. Faut pas tout dire, faut pas tout dire, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Donc, du coup, quand il m'a parlé de l'ambassadeur, j'ai dit à l'ambassadeur, c'est là que j'ai dénoncé même. Il y a appuyé le bouton là où il fallait appuyer. Il dit quoi? Il dit vraiment que l'ambassadeur d'abord là. À Danko aussi, il est en Libye même. Il vient en Tunisie. Ça, c'est le vrai point. Donc, voilà le mouvement, voilà le mouvement, voilà le mouvement. Donc, moi, tout est là-bas. Et j'ai demandé, ça veut dire, avec fermeté, parce que quand tu connais tes droits là, tu sais comment il faut prendre les morts même en tatara. Et là, ils ont fait une pression sur l'ambassadeur. 3 jours après, l'ambassadeur est venu pour pouvoir rentrer en contact avec nous. Et j'ai reporté mes frères. Et mes frères ne me croyaient pas. Et j'ai lancé ce défi-là. J'ai dit, moi, je suis un Ivoirien. Je suis fier d'être Ivoirien. Et eux, ils sont allés faire l'école. Moi, je ne suis pas là à l'école, mais moi, j'ai relevé le défi ça. Parce que moi, j'ai conscience. Moi, j'ai donné ma vie pour l'audier. Moi, j'ai donné tout ce qui... Parce que je sais, l'homme qui est en tête de Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe qui. Et là, j'ai appuyé le bouton où il fallait appuyer. Et l'ambassadeur est venu. Maintenant, les frères, ce qui est triste dans l'histoire, ça là encore. Et qu'en ce moment, l'ambassadeur est venu avec les fiches qu'on doit remplir. Les fiches qu'on devait remplir là. On devait atteindre au nombre, ça veut dire qu'on devait trouver au moins, non, les Ivoiriens là, on devait trouver au moins le nombre de, c'était un nombre quoi. Mes frères, pour faire les démarches de ça, ceux qui sont en prison là, il faut trouver une solution pour pouvoir accéder en prison. Parce qu'en ce moment là, si tu rentres, ça veut dire, tu t'en vas pour intervenir pour un prisonnier, mais à cause de ta couleur qui est noire là, toi-même, tu finis de prendre prisonnier là, hein, tu finis de payer son argent. Les frères et sœurs, toi-même, on te part en papier, on te met en prison. Parce qu'on sait que quand là, tu vaux plus que l'or encore. Par exemple, c'est toi qui viens libérer, c'est que toi-même là, tu en as encore dessus. Pour gérer ces mouvements-là encore, frère, ça c'est un autre match parce qu'il faut remplir des trucs là. Donc, en ce moment-là, mon petit, il y a mon petit, c'est ça qui rend l'histoire là encore plus, ça veut dire ça rend plus triste même. Le petit là, tellement il a joué rôle, on a distribué, ça veut dire que ce qu'ils ont donné là, nous-mêmes on a fait photocopier encore même. C'est-à-dire en 3 jours, on a pu trouver au moins 500 et quelques personnes, qui sont ivoiriens d'ailleurs. Et là, le sang était tellement codé, maintenant on dit non, ils vont prendre ça en code. Donc il faut, ça va passer par diplomatie maintenant. Et les frères, le moment où l'avion est venu là, en ce moment-là, en tout cas, moi j'avais trouvé au moins ça me protégeait d'une manière à l'autre. Parce que les procédures ont pris presque 4 mois. C'est dans le 5e mois. On était dans les cachets. Donc, au finish, là, il fallait un vrai même si c'est ça. Il faut s'adapter selon la situation. Donc, moi, en tout cas, le moment où l'avion venait en ce moment, moi, j'étais dans un vrai brobroli et j'avais essayé de me protéger même de danser même la danse libyenne même. Ouais. Moi-même, j'ai essayé de m'introduire propre. Donc, l'avion est venu, les procédures se sont passées bien. Les frais parce que plein de personnes étaient déjà déployées, donc il y a d'autres aussi. En tout cas, l'avion est venu. Mais l'idée générale, mes amis m'ont respecté et j'ai respecté tous mes amis. Mais c'est lui-même qui a essayé de faire, c'est mon bon petit qui a essayé de m'encourager. C'est-à-dire de me pousser même, juste quand on est arrivé, où on devait arriver, ce petit-là, le jour où il est rentré en France, il est décédé même le jour-là à la frontière au fait. C'est ce qui fait très mal dans cette histoire.
Mais moi, j'ai compris que j'ai cru à quelqu'un qui est le président de la République ivoirienne, qui est un grand homme. En ce moment, en Libye en tout cas, la diplomatie marche partout. Ouais, le vieux était fort. Chao était fort. Et puis les frères, vous ne savez pas une chose encore, la Côte d'Ivoire est un grand pays. On ne vous dit pas ça. Les frères, sortez au pays, sortez en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a sa place dans le monde. Regarde, ça va étonner les gens encore. En Libye, les ambassades il y a plein d'ambassades dans un endroit seulement. L'ambassade de Côte d'Ivoire se trouve à côté de l'ambassade des États-Unis, non loin de l'ambassade de la France. Mais je vous jure, il y a deux ambassades qui entourent l'ambassade de Côte d'Ivoire. Les deux ambassades là, ça veut dire ils ont commencé en haut avec les balles là, et les bombardements. Ils sont dans les derniers, c'est-à-dire les derniers sous-bâtiments. Mais même une seule balle n'a pas touché pas de la fille. Mais vrai, quand vous partez voir l'ambassade de Côte d'Ivoire, en ce moment, la Libye en guerre, vous-même vous savez que Côte d'Ivoire c'est un grand pays. Malgré son vie, c'est respecté. Il n'y a pas de dedans les frères. Mon président, que Dieu te donne l'envie. Que Dieu, en tout cas, te donne l'envie. Parce que tout ce qui est, tu nous as déjà démontré l'envie, on n'a rien à dire. Et l'envie était panafricain même que les vrais panafricains même. Parce qu'à l'argent là, le vieux il dit, moi il y a mis beaucoup de Maliens dedans et puis mes frères Maliens là, juste pour lui dire, il remercie. Mais les Maliens même savent que moi-même j'ai pris un autre camp entier. Malgré mes frères sans même, il y a plein même qui sont Maliens. Et puis qui me coûtent en l'air là, ils savent que moi je suis bon quelqu'un. Mais eux-mêmes ils savent que moi je ne suis pas Gawa. Parce que moi-même là, il y a la rage même vers les Maliens même. Parce que les Maliens là, ils vont en profiter de nous. Nous les Ivoiriens là, nous on est gentils. Nous les Ivoiriens là, nous on fait tout saut. Mais nous on n'aime pas foutre. Ça là, nous on arrive dans ça dans vos yeux. Ouais? On vous dit ça, c'est pas hier. On met ça dans vos yeux. Elle dit en soumelère même. On ne va pas vous agresser, on ne va rien faire. Mais nous, vous savez, nos têtes là, c'est d'abord immense que vous. Vous êtes des Gawa, vous savez ça. Mais c'est qu'on ne vous dit pas là. Ça là, c'est un activité. En chauffer 180 batailles, quand c'est water ça. Le mot est il laisse avancer. Ok. Vraiment, avant de donner la parole au cyclone pour aller vers la conclusion, c'est tout ce que tu racontes là, ça s'est passé en 2011, c'est ça? Ça s'est passé en 2015. Ok. Et il faut dire qu'en cette période-là, il y avait des attaques vraiment assez fulgurantes. Oui. Entre la rébellion qui est au pouvoir actuellement et puis les forces de Kadhafi, il y a eu beaucoup de désordres, les forces d'Haftar et autres. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, on accusait beaucoup les Noirs d'Afrique de l'Ouest d'être des mercenaires. Et il faut dire que ce que tu racontes, ça n'a pas été une période assez facile. Ce que les gens racontent, ils n'ont pas totalement faux. Mais comme de la manière dont on voit les Chinois, ils sont même chose là. C'est comme ça les autres aussi nous voient, on se ressemble tous. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans cet enfer-là. Et il faut dire aussi qu'on avait même certains de nos gars qui ont été repérés, qui ont servi dans certains camps, qui ont aidé des fronts en Libye. Ça, c'est leur problème. On ne va pas donner leur nom ici. Mais ce qui est sûr, peut-être qu'en privé, je peux donner le nom de quelques-uns. Et donc, ça fait qu'à un moment, les gens ont pensé que c'était tous les Noirs qui étaient des mercenaires. Mais une chose est évidente, merci parce que tu viens de faire un témoignage qui est très important. Parce que ce numéro vert là, ça pouvait être un flocon, ça pouvait être un prodada. Mais grâce à la puissance du président Alassane Ouattara, vous avez vu ce que c'est. Vraiment, merci pour ce témoignage là. Moi j'aimerais te demander, le témoignage que tu as fait là, je vais découper.
Je vais intituler ça comment j'ai échappé à l'enfer libyen. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec. Et si tu peux me le permettre, je vais prendre ton image. Je vais prendre ton image. Oui, je vais prendre ton image et puis mettre ça à côté de. Bon, là, on parle maintenant en français de chez nous. Hein. Là, je vais mettre ça à côté de le président. Voilà, je vais mettre ça à côté de le président. Et chers parents, je vous dis, on parle maintenant en français ivoirien. Voilà. Donc, je vais mettre ça à côté de le président pour que les gens sachent que ce n'est pas un robot qui a parlé. Maintenant, Chao, je vais avancer un peu avec un point que tu viens d'expliquer. Tu suis dans ce moment-là. Il y a des moments qui étaient trop. C'est-à-dire la vidéo était chaude, il y a plein de trucs qui se passaient. Donc on voyait les noirs, comment on appelle ça, à mercenaires. Donc, je vais te dire honnêtement, je vais dire ça clair. Moi, j'ai eu la chance, au fait, d'introduire dans ce milieu-là. Et puis d'une manière claire. Et puis j'ai vu clair dans tout. C'est ça pour me protéger de ce que j'ai fait pour m'échapper de la prison là. Tellement c'était chaud, doyen. Je suis rentré en Libye avec mon passeport. Je suis rentré en Libye avec mon permis. Je suis rentré en Libye avec tout ce qu'il faut, en fait. Donc en plus, il y avait les Libyens demandaient main-d'œuvre dans un secteur qui n'est pas en fait, que les Libyens ne peuvent pas faire au fait. Pour ramasser des poubelles là. Et moi, je suis un chauffeur professionnel, il roule tout. Et là, les gros camions là, j'ai commencé à travailler dans ça. Donc, on me payait chaque fin du mois. J'ai gagné ma vie. Voilà pourquoi j'ai dit l'argent là est venu en ce moment. Ça trouvait que ça allait. Donc, les camps, ça veut dire les camps militaires, qui étaient en Libye, tellement que j'étais devenu un agent lourd dans ma société. On me donnait seulement je faisais des services spéciaux maintenant. Donc j'étais avec des militaires. Et là, j'ai croisé même des mercenaires noirs. Non, faut pas tout dire. Hein. Faut pas, voilà, il faut, voilà. On arrête ça là. Parce qu'à force de parler, on va donner d'autres informations. Ouais. Voilà. Et puis, les points même qui étaient chauds en ce moment, à essayer de rentrer en Russie. Les points même qui étaient chauds en ce moment-là, ça veut dire que le pétrole libyen, le moment où les gars avaient tout face à elle, les Libyens là même, là. Donc, j'ai essayé de tourner dans tous ces théâtres-là. J'ai témoigné les vrais mouvements. Et en plus, je ne me suis pas limité là-dedans. J'ai essayé de comprendre comment les mouvements là, ça se passe réellement. Les moments aussi qui prenaient les gens pour les envoyer dans les tangos, tellement tout ça là, ça chauffait mon cœur même là. Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça, doyen. Tous ceux qui ont fait 5 ans en Libye, tous ceux qui ont fait au moins 2 ans, 3 ans en Libye, qui ont fait 2015, 2016 en Libye seulement. Doyen, au nom de Dieu, tu parles mon nom seulement. Il dit, commandant seulement, non. Ils vont dire, ah, lui là, en tout cas, il a géré beaucoup de mouvements ici. Mais doyen, il y a plein des Ivoiriens qui sont passés en Libye. Et même là, ils ne sont même pas si à Massat, même en Libye. Il y a d'autres gens qui vont leur dire ça ici, même ils vont te dire, il faut que tu es là-bas, qui t'a dit à Massat. Tellement que le mouvement, on ne peut pas expliquer, doyen, il y a te laisser comprendre. Vraiment, merci beaucoup. Et il faut dire qu'à cette période-là, comme tu le dis, la région de Ben Javad, la région de Nofalia, la région de Al-Cedra, la région de Rasnouf et de Zila étaient vraiment en tension parce que chaque groupe voulait prendre le contrôle du pétrole. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Vraiment, merci pour ce témoignage-là. Et tout ça, ça fait partie de la vie d'une personne. Dieu nous fait voir certaines situations. Et merci d'avoir parlé de cela. Il y a certains détails, on ne va pas rentrer dedans. Mais tout ça, pour ceux qui savent comprendre, ça doit vous enrichir et profiter de ces expériences-là pour grandir. Parce qu'une seule personne ne peut pas vivre toutes les expériences. Mais ce que chacun raconte, quand tu trouves ton compte là-dedans, ça doit te permettre de gagner en expérience. Vraiment, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, après je vais découper cette partie-là. Je vais mettre ta photo, je vais aller sur ta page, je vais prendre de tes photos et puis je vais coller ça à côté de la photo du vieux. Tranquille, ciao. Ok. Vraiment, merci beaucoup à tous. Merci à nos auditeurs. Merci aux élèves de la classe. Merci surtout à ces dignes et vaillantes personnes qui ont sécurisé l'émission. Merci au Cyclone. Merci à notre mère Marguerite Aki. Merci à Traoré Vas. Merci à notre mère Mariam Koulibaly. Merci à Kone Kadjole Métronologue.
Merci à Bakayoko Siaka. Merci à Meïté Tefeut. Merci à notre mère bien-aimée Binette Sidibé. Merci à M. Sissé Loseni. Merci, merci à tous. On ne peut pas voir le nom de tout le monde. Merci à Bakary Black Samouraï Berté. Merci à notre mère Fatoumata Diabaté. Et merci à tous ceux qui ne sont pas là. Sachez qu'on est ensemble, comme on le dit. Et donc, le commandant ainsi que le cyclone puissance 2500, vous avez la conclusion. Ok, éclairé, merci de m'avoir donné la conclusion. J'ai dit merci à tous nos Mao, merci à tous nos Chao. Et j'ai dit, le roi dit vraiment, il ne se porte pas trop, mais Inch'Allah, ça va aller. Le roi, tu prends au moins 10 000 litres de Chaparou. Non, on va lui donner on va lui donner Batana. Ouais. Il est souvent, tu là, souvent, photo, tu mets un peu de là, tu faut bien revier la vie, tu bois, ça va exploser, ça va passer tout de suite. Le roi, c'est ça qu'on appelle piment sorcier. Ah voilà, commandant Nyagou, vraiment, merci beaucoup. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pourquoi toujours, il faut sauver ceux qui ne sont pas forcément au courant. Oui, commandant Nyagou, je te dis merci. Franchement, la ligne de Libye, la route, moi, je ne connais pas. Si je connaissais, j'allais trop parler. Parce que je sais que ce n'est pas bon. C'est pas bon là-bas. C'est l'enfer total. Mais nos frères qui sont au pays, quand on leur donne conseil, ils ne veulent pas comprendre. Il y a d'autres même qui leur donnent conseil, ils te disent, mais avec tout ça, toi, tu es là-bas. Je dis, mais moi, je te donne conseil parce que moi, je ne connais pas ce que j'entends là, c'est pas bon. Donc, mets-toi au travail. Tout ce que tu veux faire dans la vie, mets-toi au travail. Tant que tu travailles, il y a la santé, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux voyager où tu veux. Tu peux, tout ce que tu veux. Si tu travailles en tout cas, tu vas gagner ta vie. Tu fais ce que tu as envie de faire. Moi, je dis à tous nos frères, Ivoiriens, Maliens, mais non, Malien n'est pas dedans, Malien même là, et c'est là où ils n'ont pas dit. Tous les Africains qui sont prêts, qui veulent aider la jeune génération, ne prenez pas la route. Et ceux qui ont pris la route, qui sont rentrés en Europe, moi je les respecte. C'est des tueurs, c'est des champions, mais ils ont risqué gros. Ils ont risqué gros. Et chers parents, je vais avoir le courage, je vous dis, ceux qui sont rentrés et ceux qui sont restés dans l'eau, si on veut bien comparer, ceux qui sont restés sont plus beaucoup que ceux qui sont rentrés. Chers parents, prenez le courage. Chers frères, mettez-vous au travail. Voyage là, c'est le destin. C'est écrit. Le destin les états de tout un chacun est écrit. Si Dieu dit, il va venir en Europe, il va venir. Mais souvent, il ne faut pas mettre ta vie en jeu. Surtout l'Europe, moi je vais vous dire, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. C'est pourquoi vous voyez, chaque un mois, vous voyez des bénisses là-bas. Tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé. Chacun veut rentrer chez lui. Ici, on vient chercher Djaokoum, on vient chercher fonds de commerce. C'est en Afrique qu'on va chercher l'argent. C'est en Afrique se trouve l'argent. Toujours ici là. Ah, c'est pas facile d'eau. Mais je ne vous décourage pas de ne pas venir. Mais si vous voulez venir, venez par la voie légale. Parce que tous ceux qui ont fait, même le commandant Yakoum qui parle actuellement là, il est en Europe. Mais si on lui dit de le faire, je suis sûr et certain, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Donc vous qui n'êtes pas encore compris, chers frères, ne voyez pas photo de Facebook et puis vous allez liquider vos vies. Il y en a plein qui ont traversé toutes ces souffrances, mais ils sont en Europe ici, ils ne gagnent même pas travailler. Ici, habille n'est rien. Et puis même si tu n'as pas de l'argent là, il y a des associations qui se promettent pour donner manger cadeau aux gens. Il y a des coins où tu vas te laver ici gratuit. Et ils ont tout apprêté. Mais il y a beaucoup qui prient ici Facebook. La réalité, là, si vous le savez, vous n'allez même pas regarder les photos Facebook. C'est la vérité, je vous dis. C'est un conseil des frères que je peux donner.
à tout un chacun, par la voie normale. Ça même c'est dur, mais ça c'est encore bon. Donc, faites très attention. Je dis merci à tous nos Chao, merci à tous les Mao, merci à tous les auditeurs. Prions beaucoup pour nos pays, parce que c'est un grand pays et c'est géré par un grand président qui vaut, qui paie, qui donne, qui est en train de tout donner.